Face au théâtre vertigineux des manifestations de la nature, des cataclysmes et des soubresauts du réel, le Mahabharata, livre sacré de l'Inde dont tout Indien connaît l'histoire, relate des épopées originelles nous projetant plusieurs millénaires en arrière. Ce plus long et plus ancien poème de l'humanité, initialement intitulé Jaya, la victoire, rapporte la confrontation permanente entre la famille des Ashura, les opaques, et celle des Devata, les transparents. Dans le premier chant de la création, en sa troisième partie, au chapitre 13, versets 49 et 50, on peut lire « Et voilà le Seigneur suprême, Ishvara, Shri Krishna, descendu sur terre sous la forme du temps dévastateur pour effacer les uns et soutenir les autres. » D'après l'érudit Sri Aurobindo, né à Calcutta en 1872, la conscience de l'énergie divine s'éprouve et s'apprécie au jour le jour. Toute existence est une expression de Brahman, et ce qui est au-dedans et à l'extérieur de nous est aussi Brahman. Ainsi sont définis les divertissements inconcevables de Krishna et de sa compagne Radha, entourés des gopis, ces jeunes gardiennes de vaches qui dansent au son des mélodies enchanteresses de la flûte traversière de ce vacher, au teint bleu-noir, vêtu de couleurs vives, intimant respect, admiration et dévotion. Mais d'où viennent ces êtres qui apparaissent et disparaissent en un éclair, recevant des offrandes de la part des dévots et les leur restituant dans l'instant sous toute forme de prodigalités et de grâce? Et par quel procédé les parures et les agréments offerts à ces divinités se reflètent-ils immédiatement dans l'intimité des disciples? Dans la forêt de Vrindavan, des millions de fidèles acclament le soleil et contemplent sa puissance, car ils sont tout pour lui et il est tout pour eux. Comment rejoindre les terres qui s'étendent de l'autre côté? Comment atteindre une frontière qui recule sans cesse? Comment parvenir au royaume dissimulé derrière les nuages? Les traditions himalayennes nous parlent d'une cité d'amour et de connaissance absolue, mais dont l'accès ne semble pas systématique, puisque seuls quelques-uns parviendraient jusqu'à ces lieux idylliques. Pour d'autres, ce territoire oublié se situerait dans une dimension parallèle, accessible au terme d'un cheminement initiatique qui autoriserait le voyageur à emprunter, ou non, certains passages secrets. À l'image d'un pont reliant notre univers à un autre, les régents de la contrée interdite y auraient sauvegardé un savoir primordial, inné et chamanique, perdurant de toute éternité, par-delà les notions de temps et d'espace, de matérialité et de spiritualité, d'opacité et de transparence. Appelée Antarishka, Prakriti ou Srishti, cette région médiane contiendrait la substance non encore évoluée de la nature, présidente à l'émergence des univers à leur état embryonnaire, en présence de son excellence Kuntu Zangpo, l'éveillé parmi les éveillés, gardien de la créativité et de la parfaite complétude. Les pèlerins s'élancent à la recherche du prieuré céleste et du doyenné galactique. Ils sont peuplés d'avatars dispensateurs de l'apaisement profond et de la félicité astrale. Ils avancent en quête de l'union mystique, utilisant l'amour terrestre comme une voie d'accès au divin et se servant de la beauté de leurs êtres de chair, telle une préfiguration de la splendeur incommensurable des énergies portées par les couples Krishna et Radha,
puis Majnoun et Leïla, dont l'antique légende populaire arabe nous conte les premières étreintes, puis les impossibles retrouvailles, allégorie poignante de l'appel de l'Éternel autant que des épreuves du désespoir et de la folie, toutes deux vécues sous la forme d'extase, puis d'énigmes laissées sans réponse. Le maître soufi Jalal al-Din Rumi, né en 1207 à Balkh, actuel Afghanistan, lui aussi s'interroge dans son principal poème mystique Masnavi. Comment connaître l'essence cachée de l'unique? Comment pénétrer l'autre côté du cosmos? Une réponse vient. S'asseoir devant lui en silence et faire de la patience une échelle pour monter plus haut. Et si dans cette attente jaillit un discours dépassant joie et chagrin, apprendre à en sonder les profondeurs par la communion des cœurs. Ce récit aurait-il inspiré l'union du roi et de la reine du grand œuvre alchimique présenté dans le Rosarium Philosophorum, ce manuscrit du XVIe siècle conservé dans la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall en Suisse, ou encore la Fontaine des amoureux de science publiée à Francfort en Allemagne en 1618. L'opération centrale de l'art d'amour consiste à glorifier la nature en l'aidant et en lui permettant de réaliser l'union des contraires. Concepts contraires tels le tout et le rien, le zéro et le un, le continu et le discontinu, ou encore l'apparence classique du quotidien face à la dimension quantique de la réalité. Ce processus de fusion des échelles subtiles du réel trouve son aboutissement dans l'union totale des corps, des esprits et des âmes qui, dans le roman courtois médiéval de Tristan et Iseux, garantit aux amants le triomphe sur la mort. Ami, ferme tes bras et accole-moi si étroitement que dans cet embrassement, nos deux cœurs se rompent et nos âmes s'en aillent. Emmène-moi au pays fortuné dont tu parlais jadis, au pays dont nul ne retourne, où des musiciens insignes chantent des chants sans fin. Emmène-moi. Oui, je t'emmènerai au pays des vivants. Le temps approche. N'avons-nous pas bu déjà toute misère et toute joie? Mais la fatalité advint. Lors le roi Marc, sur la tombe d'Iseux la blonde, planta un buisson de roses rouges et sur celle de Tristan le preux, un cep de nobles vignes. Les deux arbustes grandirent ensemble et leurs rameaux se mêlèrent si étroitement qu'il fut à jamais impossible de les séparer. Chaque fois qu'ils étaient taillés, ils repoussaient de plus belle et confondaient leur feuillage. Ici finit le roman de Tristan et Iseux. Davantage qu'un art, la musique et les émotions qui l'accompagnent sont un formidable moyen de transport. Scande les rites de passage, les transitions de vie à trépas. Elle relie les deux mondes, traversant quelquefois le miroir des rêves, allant jusqu'à atteindre les dimensions insoupçonnées de la bonté inconditionnelle et infinie.